Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous Emmanuel Salaberry, maire de Talence, je le disais, en Gironde. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. 45 000 habitants, la banlieue sud-ouest de Bordeaux. Emmanuel Salaberry, vous êtes aussi coprésident de la commission des finances de l'Association des maires de France. Et il y a un grand débat sur le financement des collectivités locales et sur la volonté du gouvernement de vous demander ou de vous imposer, comme vous préférez, des économies. Alors, le gouvernement, Catherine Vautrin, a exclu tout retour de la taxe d'habitation, mais envisage une nouvelle contribution. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle contribution pour équilibrer vos finances ? La réponse est oui, ça faisait déjà partie des propositions de l'AMF auprès des candidats de l'élection présidentielle de 2022. Donc la réponse est oui, il faut évidemment en négocier les contours. Nous, on y a mis quelques lignes rouges. La première, évidemment, c'est le fait de ne pas alourdir les prélèvements obligatoires des Français, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer remettre une nouvelle taxe. Ne pas alourdir un peu plus les propriétaires, qui sont maintenant les seuls à payer les taxes foncières et les impôts locaux. Et il faudra évidemment qu'on en discute. Mais pour le budget 2025, on va se le dire très directement. C'est un écran de fumée, ça peut pas marcher pendant 3 semaines. Donc par contre, rien n'interdit de travailler dès le vote du budget 2025 pour l'année prochaine, par exemple. Alors, quelle sorte de contribution vous envisageriez ? Aujourd'hui, parce que taxe d'habitation, tout le monde payait. Tout le monde payait, mais là, enfin, et notamment les locataires, pour sa résidence principale. Et là, vous envisageriez quelle sorte de taxe ? Enfin, ce ne serait pas une taxe, quoique une contribution, c'est un impôt. Oui, c'est un impôt, oui, bien sûr. On dit contribution, taxe, mais en fait, c'est un impôt. Tout ça sont des mots, mais qui n'ont pas grande signification. D'abord, rappeler un chiffre. Oui. Depuis 15 ans, l'État s'est privé de 74 milliards d'euros de recettes locales. Oui. À travers la taxe d'habitation, on a oublié la taxe professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maire qui crée l'entreprise, eh bien, il n'est même plus récompensé par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, indépendamment de tous les chiffres dont on entend beaucoup parler pendant les débats budgétaires, il faut se dire qu'une personne sur deux qui habite dans une ville, grande, petite, rurale, urbaine, eh bien, ne paye pas d'impôt direct. C'est-à-dire que j'habite dans une ville, je paye pas pour la crèche, pour l'école, pour les services aux seniors. Donc, l'objectif que l'on a avec David Lisnard et l'Association des maires de France, c'est de se poser la question de cette contribution universelle, c'est-à-dire à due proportion de ses moyens, tout habitant d'une ville, eh bien, pourrait payer une taxe, une contribution permettant aux finances publiques de fonctionner. C'est-à-dire qu'en fonction de ses moyens, chaque habitant d'une commune, un village, une ville, paierait une sorte de contribution financière pour financer les services publics. Vous savez, et les services municipaux. Évidemment, on n'a rien inventé, c'est déjà présent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui en parle déjà. C'est-à-dire, j'habite dans une commune, eh bien, je paye à due proportion, eh bien, des impôts locaux. Ça n'a rien de choquant. On est venu détricoter un système, aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. On a des droits de mutation, des points de TVA, et donc l'idée, c'est de se reposer la question des compétences de chacun et que chacun ait une fiscalité claire et locale. Non, mais d'accord, Emmanuel Salaberry, mais ça alourdit les impôts des Français. Non, pas si jamais, par exemple. Si jamais, une contribution, c'est bien un impôt. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait qu'on soit sur un prélèvement obligatoire moindre qu'aujourd'hui. On peut parfaitement imaginer demain, par exemple, concrètement. D'abord, il faut pas se poser la question de pour ou contre une telle ou telle taxe. Il faut d'abord simplifier, débureaucratiser. Il faut qu'on puisse rendre... Aujourd'hui, avec 100 €, je fais 2 fois moins qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que plutôt que de se poser la question toujours des recettes et des recettes, il faut se poser la question pourquoi, si vous achetez vous un stylo ou moi dans ma mairie j'en achète un, pourquoi ça me coûte 40% plus cher ? Déjà, on aura fait beaucoup d'économies. Et par ailleurs, vous me dites comment on peut faire ? Tout simplement, par exemple, on pourrait peut-être proposer que sur l'impôt sur le revenu, ce qui soit payé pour une taxe locale soit déduit, c'est-à-dire qu'on ne serait pas obligé de retaxer à nouveau dans l'un des pays au monde sur lequel on taxe le plus, ce qui permettrait à chaque Français, eh bien, pourquoi pas de payer une taxe locale, mais de payer moins d'impôt sur le revenu, par exemple. Si vous imposez cette taxe, cette contribution, est-ce que ça veut dire que nous paierons plus d'impôts ? Non, vraiment, non. Ça, c'est une ligne rouge que l'on a toujours dite. Aujourd'hui, l'Association des maires de France dit ça suffit avec les taxes. Il faut qu'on puisse dire à nos concitoyens qu'il n'est pas normal que l'on puisse plus payer d'impôts locaux. Et il y a beaucoup des habitants, y compris de ma ville, qui me disent un locataire riche aujourd'hui
eh bien, ne paye pas d'impôts locaux. Alors qu'un propriétaire, et parfois il y a des propriétaires qui sont pauvres, eh bien, il y a lui des n'en paye plus. propriétaires qui ne sont pas riches et qui paient une taxe foncière, Exactement. et il y a des locataires riches qui ne paient pas de taxe d'habitation. Et la suppression de la taxe d'habitation fait qu'aujourd'hui, si je veux faire un produit, si j'augmente les impôts, même si 8 maires sur 10 n'ont pas augmenté les impôts depuis 2020, je voudrais vraiment le rappeler, eh bien, ça veut dire qu'il faut l'augmenter 2 fois plus, et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on augmente les impôts, les seuls à payer, ce sont les propriétaires. Bien. Emmanuel Salaberry, vous êtes maire d'une ville de 45 000 habitants, Talence, banlieue bordelaise. Vous êtes confronté évidemment au trafic de stupéfiants. Oui. Hein? Bon, quelle solution? Non, ça paraît simple comme question, mais c'est tellement compliqué la réponse. La réponse est multiple, évidemment. La réponse elle est multiple. Comment faites-vous à Talence? D'abord, nous, on a voté un plan de prévention et de sécurisation, c'est-à-dire comment on peut essayer de détourner les gens dès le plus jeune âge. On a aussi renforcé les moyens, mais en tout cas, on a beaucoup parlé de concours Lépine. Ce ne sont pas les concours Lépine de construire parce que peu de prisons. Certains veulent emprisonner les consommateurs. Ça, c'est d'une débilité absolue, parce qu'il faudrait des millions de places de prison. D'autres veulent envoyer l'armée. Enfin bon, tout ça, oui. Aujourd'hui, il faut responsabiliser tout le monde, y compris jusqu'aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on rappelle que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants de drogue. Oui, mais comment responsabiliser le consommateur? Eh bien, ça peut passer effectivement par des amendes délictuelles, ça peut passer par tout un tas de dispositifs, mais aujourd'hui, ce qui est sûr... Mais les amendes ne sont pas recouvrées, vous savez bien, souvent, malheureusement. C'est vrai, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup que l'on s'y penche. De toute façon, si la solution était aussi simple que ça ferait des années que ça fonctionnerait. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un pays aujourd'hui dont la consommation de drogue au quotidien augmente le plus en Europe. Donc il faut qu'on soit capable de répondre à cet enjeu. Moi, je veux juste partager avec vous qu'aujourd'hui, ce trafic de drogue, il gangrène beaucoup de quartiers, et c'est pas forcément que les quartiers qu'on appelait auparavant populaires. C'est devenu une vraie réalité pour les maires. Aujourd'hui, les gens se tournent vers nous. On dit souvent qu'on est les derniers élus à portée d'engueulade, et ils nous disent aujourd'hui, on n'en peut plus des conséquences de ce trafic. Donc on ne peut pas rester comme ça, sinon on laissera la France aux populistes. Merci beaucoup Emmanuel Salaberry, maire de Talence, dans la région bordelaise.